Mes belles âmes, pourquoi je vous dis de rester seul avec vous-même et d'arrêter de croire que il faut quelqu'un avec vous pour que vous soyez bien? Non, vous faites complètement l'inverse et peut-être même que cette personne vous met toutes sortes de perturbations, de choses sur vous que vous n'avez pas besoin. La solitude, dans sa forme la plus pure, est un état d'être seul, mais non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle nous met face à nous-mêmes, cette solitude. C'est pour ça que vous en avez peur. Je veux dire, quand vous êtes seul, qu'il n'y a pas de distraction, ni influence extérieure, vous vous concentrez sur vous. Vous arrivez à écouter cette petite voix intérieure. Mais ça vous fait peur. Pourquoi? Bien qu'elle puisse être bénéfique pour votre réflexion et votre croissance personnelle, vous en avez peur. Donc, en fait, elle nous force à affronter des aspects de nous-mêmes que nous évitons, comme nos blessures, nos doutes et parfois même notre vide intérieur. Je vous montre souvent sur les cartes, sur les oracles, qu'il manque une pièce à votre puzzle. C'est quoi cette pièce? Je vous le dis sans arrêt, c'est votre amour propre, l'amour de vous-même, de vous respecter. Il y a trop de personnes qui vous blessent dans votre matière parce que vous-même, vous vous blessez. Vous vous rejetez, vous vous êtes abandonné, vous vous sentez dans l'injustice, dans l'humiliation, parce que vous étiez dans une dépendance et vous avez beaucoup de culpabilité de lâcher cette personne, peut-être aussi, qui est dans la dépendance. Alors cette culpabilité-là, c'est pas sur l'autre qu'elle se porte, c'est sur votre corps. Il va falloir gérer cet émotionnel et vous expliquer à l'autre personne que vous ne pouvez pas rester parce que vous avez besoin d'évoluer. Cette personne reste à stagner, c'est son problème. Vous lui dites, vous, élève-toi, équilibre-toi, équilibrons-nous. L'autre personne, non, elle reste dans le bas astral. Elle veut que le matériel, elle veut ci, elle veut là, elle veut là. Tous les désirs du diable, en fait. Mais est-ce qu'elle regarde ses propres besoins, ses réels besoins? Non. Donc voilà. Et pourquoi avons-nous peur d'être seuls avec nous-mêmes vraiment? Parce que nous avons peur de nous confronter à nous-mêmes avec nos vulnérabilités ici, qui pourraient vous faire émerger des émotions enfouies. Peut-être des pensées que vous ignorez, j'allais dire dans ce brouhaha, la quotidien. Recentrez-vous, mes belles âmes. Vous avez peur du vide. Vous avez peur du vide. Alors si vous avez peur du vide, ça va engranger le manque, encore plus de peur, encore plus de doute, encore plus de non-confiance envers soi-même et du coup envers les autres. Donc le silence peut être aussi perçu comme un espace menaçant, où on ressent une absence de sens ou de direction, alors que non, c'est complètement l'inverse. Vous allez vous écouter, votre âme est là, elle vous guide. Mais vous avez peur de votre âme. Vous préférez vous diriger vers le diable là. Oui, lui, il vous met dans... Je vous ai parlé de joie, mais c'est pas la joie de la débauche ou comment vous dire, oui, le sexe, l'alcool, les drogues, ça non. Moi, je vous parle de la joie de vivre. Peut-être avec vos animaux, avec vos enfants, avec vous-même, dans la nature, avec les oiseaux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Attention à ce que vous pensez. La débauche fait que vous maintenir là, très bas. Donc, on a aussi ce manque d'habitude ici. Donc, dans un monde qui est constamment connecté, la solitude est devenue inhabituelle. Elle peut même sembler étrangère ou inconfortable. Regardez,
que signifie le mot étranger. Ouais, donc maintenant avec la télé, avec les consoles vidéo, avec les tablettes, avec les téléphones, même les enfants. Les enfants à l'âge de 3 ans, on te dit tiens, joue à ce jeu, tu me foutras la paix. Mais vous avez un souci les gens ou quoi? Moi mes enfants, ils ont eu leur téléphone à partir de 15 ou 16 ans. Oh, même non, 15 ou 16 ans. Et encore c'était des vieux téléphones, juste pour dire si tu as besoin de m'appeler, tu m'appelles. Là maintenant, c'est du n'importe quoi. Allez-y, évoluez avec votre technologie. Allez-y, montre connectée. Non, bon bref, je ne veux pas en arriver là parce que ce n'est pas déjà le truc. Mon enseignement, c'est autre chose. Mais continuez, allez-y. Vous verrez où est-ce que ça va vous emmener. Donc, ici, on a des peurs de s'affronter. Nos peurs de s'affronter sont souvent enracinées dans le jugement que nous nous portons à nous-mêmes. De la peur de n'être pas assez bien. Attention à votre langage. Quand vous dites, ouais, c'est trop beau pour être vrai. Non. Ah, c'est trop joli. Oh, il y a trop. Non, parce que vous vous sentez pas assez bien. Vous n'avez pas assez dans votre matière. Vous n'avez pas assez de plein de choses. Donc, stop. Vous avez peur de l'échec ou de vos propres limitations. Vous avez des croyances limitantes. Bien sûr qu'elles vous limitent. Quelqu'un qui dit « Ouais, j'en ai encore pour 2 ans pour vivre. » Ben vas-y, au bout de 2 ans, tu vas crever quoi. Positivez. Inversez tout ça, transmutez tout ce qui est négatif en positif. Ayez de nouvelles croyances, de bonnes intentions envers vous-même. Vous avez aussi cette crainte d'accepter des responsabilités dans certaines situations. Alors si vous avez peur de ces responsabilités, pourquoi vous les acceptez? Dites non. Mais dites non pour les bonnes raisons, pas parce que vous avez des peurs. Il y a des conflits cosmiques en vous et donc du coup dans votre matière. Et ces dualités-là, il faut les guérir. La notion de conflit entre Dieu et diable ou entre l'âme et les forces sombres peut être interprété comme un symbole de lutte interne entre nos aspirations spirituelles et nos instincts plus terrestres et égoïstes pour certains. Se prioriser n'est pas égoïste, d'accord? Mais d'empêcher de vivre les autres, c'est égoïste. Ces dualités existent en chacun de nous, c'est clair, mais elles peuvent coexister harmonieusement, d'accord? Donc vivez en harmonie, vous allez voir que vous allez comprendre et donc accepter tout ce que vous avez là, à l'intérieur de vous. Donc on regarde comment rallier ces dualités pour vivre en paix. On accepte déjà sa part d'ombre, sa part de lumière, ok? On en fait un équilibre. On reconnaît que ces imperfections et ces côtés sombres font partie de nous, d'accord? Tout comme nos qualités, forcément. L'ombre et la lumière, c'est ça. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont croyants à dire que... Bon, bref, c'est pas encore mon truc ici. Moi, je suis contre les religions catholiques et compagnie, là. Ça, c'est très clair. On va cultiver l'amour et le pardon. Le pardon envers soi-même et les autres aide à atténuer ces conflits internes. Vous allez ressentir de la paix, de la sérénité. Moi aussi, je suis humaine, mais je gère mes émotions, d'accord? Il y a des personnes dans la matière qui n'arrêtent pas de faire des conneries avec moi. Mais stop! Je vous ai averti de certaines choses, vous ne voulez pas écouter? Justice divine va tomber. Ça, c'est votre problème. D'accord? On va pratiquer la gratitude. On va être reconnaissant pour toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, qui contribuent à notre évolution. On va se connecter à notre divin, notre âme, que ce soit par la prière, la méditation ou les réflexions spirituelles. On va renforcer le lien avec une force supérieure, qui sont nos archanges et nos ancêtres et compagnie. Et on va apporter une guidance ici et une paix intérieure à soi. Cette démarche n'est pas une destination, mais un chemin continu. C'est un enseignement. Vous êtes des apprentis sages. Donc, regardez qu'est-ce qui résonne en vous et réfléchissez. Vous avez un cerveau pour ça.
et suivez votre intuition.